Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur Afrixfeel. Pour vous qui nous rejoignez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes Facebook et YouTube pour plus de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on va faire une recette de pommes sautées à la viande de bœuf. Voilà les ingrédients. Donc, je vais vous présenter les ingrédients plus tard dans la recette. C'est parti. On va commencer par éplucher et laver nos pommes de terre, puis on ajoute environ une cuillère à soupe de gros sel. Du sel fin également fera l'affaire. On verse ensuite de l'eau dans notre bol et on va laisser reposer au minimum 15 minutes. Le but est de retirer le maximum d'eau des pommes de terre et de faire pénétrer le sel dans la pomme. Pour la recette, nous aurons besoin de la viande de bœuf et son jus de cuisson, de 3 tomates hachées, du poireau jaune et rouge, du céleri et du poireau haché, d'un oignon haché, de la carotte découpée et du persil haché, d'environ 5 cuillères à soupe de purée de tomates, d'un piment entier, de 6 gousses d'ail et d'un morceau de gingembre. En épices, je vais utiliser le curry et le poivre blanc et noir. L'astuce de mémé pour cette recette, ça sera le milieu du poireau que je vais écraser avec de l'ail et le morceau de gingembre pour rehausser le goût. Donc, je l'ai expérimenté pour cette recette et honnêtement, je pense que ça marche très bien. Ça rehausse, on ressent ce goût de poivron qui est plutôt très agréable. Donc, cette séquence a été gâchée par la luminosité, mais bon, je vais rectifier cela à la séquence d'après. Donc, j'ai égoutter mes pommes de terre et je vais les faire frire. Donc, on va passer à la cuisson. Je commence par mettre de l'huile de tournesol dans ma casserole. Vous utiliserez de l'huile de maïs, de l'huile d'arachide, c'est pareil. Je vais faire revenir mes morceaux de viande de bœuf. Donc, voilà. Par la suite, je vais faire revenir à feu tout doux pour pas qu'il crame mes condiments que j'ai hachés. Donc de l'oignon, du poireau, du céleri et j'y ajoute le piment entier. Je vais faire revenir tout ça à feu doux pour pas que ça crame. Donc voilà, je rajoute ensuite mes 3 tomates que j'ai hachées et les 5 cuillères à soupe de purée de tomates. Pourquoi je rajoute cela? C'est uniquement pour donner une très belle coloration à notre préparation. Donc cette étape-là est carrément facultative. Je vais laisser cuire environ 3 minutes. Ensuite, je vais rajouter le bouillon de légumes et nos carottes qui ont été découpées à l'étape précédente. Je vais mettre ensuite la moitié de nos épices. Je laisse l'autre moitié pour quand je vais rajouter les pommes de terre. Je sale à ma convenance et je rajoute un peu d'eau à cette étape-là. Je laisse cuire environ 2 petites minutes parce que je vais maintenir, ou du moins je veux maintenir ce petit goût croquant de nos carottes. À cette étape-ci, je rajoute le poivron découpé et les herbes aromatiques. 2 feuilles de laurier et 3 branches de romarin. Petite astuce de cuisine, ne faites jamais les pommes de terre sautées, rôties, sur toutes les formes que vous voulez, sauf bien sûr les purées, sans le romarin. La meilleure herbe aromatique qui va avec les pommes de terre, c'est le romarin. C'est juste un régal, c'est tellement délicieux et tellement parfumé. Je peux donc rajouter notre préparation écrasée et le jus de viande. Je peux à présent rajouter les pommes de terre frites, joliment colorées à notre préparation. Vous verrez, ça change de ce qu'on a l'habitude de cuisiner ou de manger. Les pommes de terre sont juste excellentes. Il ne s'agit pas de cramer les pommes de terre ou de les couper finement pour les rendre croustillantes. À cette épaisseur-là, les pommes de terre sont juste pré-cuites et colorées. Notre préparation viendra terminer la cuisson pour les rendre fondantes et sucrées à l'intérieur. Je rajoute le persil et je laisse cuire pendant 10 minutes à feu doux. Notre préparation est prête. Je vais rajouter un filet d'huile de tournesol au-dessus. Je remue délicatement avec la louche ou en bougeant la casserole pour éviter d'écraser les pommes de terre. Voilà, notre recette est terminée. Abonnez-vous pour plus de nouvelles recettes, commentez
et partagez, partagez, partagez. Nous avons transformé à travers cette recette un plat basique de pommes de terre sautées de nos mamans en un plat de réception. Donc l'astuce à retenir dans cette recette est de faire frire les pommes de terre avant de les sauter pour ne pas les détruire ou les casser ou les écraser à la préparation. Donc voilà, je vous souhaite une agréable semaine et je vous fais plein de bisous. Merci, partagez et abonnez-vous. De toute façon, j'aime la dame. C'est Dieu seul qui sait. Mangeons vivant. Salut!